Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Descendant de la montagne, les disciples interrogeaient Jésus. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit. Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la péricope de l'Évangile qui nous est proposée par la liturgie de ce jour se situe après l'expérience de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Transfiguration à laquelle ont assisté Pierre, Jacques et Jean. Après cette belle expérience, en descendant de la montagne, les disciples interrogeaient Jésus en ces termes. Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? En effet, la figure d'Élie était très populaire au temps de Jésus. La tradition populaire, en ce moment, soutenait l'idée selon laquelle la venue du Messie devait être précédée par le retour du prophète Élie, qui en fait rétablirait la justice de Dieu et mettrait un peu d'ordre parmi les hommes. Cependant, depuis la profession de foi de Pierre, qui affirme sans ambiguïté que Jésus était le Messie, le Fils de Dieu, les disciples étaient en attente des signes précurseurs de cette venue, c'est-à-dire le retour d'Élie. Et comme sur la montagne, pendant la transfiguration, les disciples ont vu Élie à côté de Jésus. Ceux-ci prennent donc le risque d'interroger Jésus sur ce qui s'est dit et surtout à partir de leur expérience. En réalité, voici leurs préoccupations. Pourquoi Élie n'est-il pas descendu de la montagne avec nous pour accomplir sa mission? À Jésus de répondre qu'Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait ce qu'ils ont voulu. La réponse de Jésus ne vise en aucun cas à rejeter la tradition populaire. Elle laisse clairement entendre qu'Élie est bienvenu, ou du moins le rôle que la tradition lui attribuait a été rempli par Jean le Baptiste. Les Juifs attendaient le Messie, mais ils n'ont pas reconnu. Jean-Baptiste, qui est venu avant lui pour préparer le chemin, ils ne l'ont pas reconnu, lui non plus. Comme les contemporains de Jésus, qui n'ont pas su le reconnaître, ainsi que son précurseur, nous aussi, il nous arrive bien des fois de passer à côté de l'essentiel. Le Seigneur est à l'œuvre dans ce monde. Parvenons-nous à reconnaître l'œuvre de Dieu dans le cœur et dans la vie de tous ceux qui nous entourent? Parvenons-nous à voir l'œuvre de Dieu dans notre propre cœur, dans notre vie? Avons-nous le regard assez profond, l'intelligence nécessaire pour saisir l'œuvre de Dieu dans nos vies, ainsi que dans les événements et les situations de chaque jour? Bien des fois, nous sommes des aveugles spirituels quand nous sommes engloutis et plongés par les occupations de ce monde. Nous ne trouvons aucun temps pour nous consacrer à l'écoute de la parole de Dieu et de sa méditation.
Nous sommes tellement préoccupés à courir vers les biens de ce monde, au point où nous dépensons toute notre énergie, notre force et notre temps. Nous ne disposons pas d'un moment de silence pour écouter Dieu nous parler, car Dieu nous dit le bienheureux Chaminade parle au cœur de ceux qui savent faire silence pour l'écouter. Le temps de l'Avent est ce moment propice qui nous est donné par l'Église pour revenir à nous, pour revenir à Dieu. Profitons pleinement de ce temps en revenant à l'essentiel, c'est-à-dire le Seigneur, celui qui demeure à jamais. Tout passe, mais le Seigneur demeure. Sachons nous attacher à lui. Ainsi, nous aurons les yeux, les oreilles et les cœurs assez préparés pour reconnaître les signes que Dieu nous fait. Puissions-nous, avec l'aide maternelle de la bienheureuse Vierge Marie, parvenir à reconnaître l'œuvre de Dieu dans le quotidien de notre vie. Amen. Allez partout, proclamez la bonne nouvelle. Soyez rois à la maison et à